Sa visite marquera-t-elle un tournant dans les relations franco-algériennes? Elle est en tout cas très symbolique. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu ce lundi à Alger pour une visite officielle de 2 jours. Après des mois de brouille, il a prévu de rencontrer son homologue algérien, Saïd Saïhoud. L'ordre du jour est chargé. La question des Algériens en situation irrégulière en France et sous le coup d'obligation à quitter le territoire français figure en tête des discussions. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme et le narcotrafic sera également au menu, tout comme plusieurs dossiers judiciaires sensibles, à commencer par celui du journaliste français Christophe Glaise, détenu en Algérie. Interrogé chez nos confrères de France 2 ce soir, le ministre de l'Intérieur a préféré jouer la carte pour l'instant de la discrétion. Écoutez-le. J'ai l'espoir de renouer évidemment le dialogue sécuritaire avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, qui m'a invité. J'ai répondu. On a un ordre du jour qui va nous conduire à balayer tous les sujets sécuritaires. C'est un voyage important. C'est un voyage très important de réengagement de la relation avec l'Algérie. Oui, c'est un voyage important. Voilà, on n'en saura pas plus. Adelaine Mohamedi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en géopolitique, enseignant à Paris 3 et à l'IRIS, associé aux séries Sciences Po. C'est un Laurent Nunez très prudent à la veille de son arrivée en Algérie. Il marche sur des œufs et il le sait. Oui, il est particulièrement prudent, d'autant qu'il succède à un ministre de l'Intérieur qui était particulièrement offensif, voire hostile à l'égard du pouvoir algérien et de l'Algérie en général. Et la grande différence entre les deux, en réalité, c'est qu'en réalité, Laurent Nunez est un technicien des questions de sécurité, c'est un ancien directeur de la DGSI, un ancien coordinateur de la lutte antiterroriste, donc forcément, il insiste sur ces points. Il n'a pas d'ambition politique, il n'a pas un discours politicien, il ne fait pas dans l'électoralisme, donc ce qui l'intéresse, c'est la reprise du dialogue sécuritaire, qui est un dialogue très important entre les deux pays depuis les années 90, en réalité. Comment vous décririez cette visite de Laurent Nunez? C'est une reprise de contact, une main tendue, un changement de méthode? Oui, c'est indéniablement un changement de méthode, bien sûr, par rapport à son prédécesseur, même si en arrivant place Beauvau, il n'a pas voulu se distinguer clairement de M. Retailleau. On voit bien que c'est pas du tout la même méthode, ce ne sont pas les mêmes ambitions, ce n'est pas le même profil. Lui, ce qu'il veut, ce sont des résultats. Et ce qu'il veut, c'est une reprise du dialogue sur le plan sécuritaire, parce qu'il considère que le dialogue entre Paris et Alger sur ces questions-là n'est pas sacrifiable. Alors bien sûr, en plus des questions sécuritaires, il y a la question des OQTF, qui est une question en réalité qui concerne l'ensemble des pays du Maghreb central et pas exclusivement l'Algérie. Et bien sûr, il y a le dossier du journaliste français Christophe Glaise. Il n'a pas voulu lui-même le dire dans l'entretien que vous avez diffusé, parce que je pense ça ne sera pas le cœur de son dialogue avec son homologue algérien, parce que Christophe Glaise est censé bénéficier d'une protection consulaire. C'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur de mobiliser cette protection consulaire, mais probablement, oui, il sera question de ça, parce que le réchauffement des relations entre Paris et Alger passe aussi par la libération de Christophe Glaise. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt, le précédent ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui avait décidé de jouer la carte de la fermeté. Il n'a pas hésité à aller au bras de fer avec Alger. Selon lui, la France, justement, a été trop faible face à l'Algérie. Est-ce que son discours de fermeté, au final, a servi à quelque chose? Rien du tout. Et en réalité, ce que fait Laurent Nunez actuellement montre bien l'échec de sa méthode. D'abord parce que parler de faiblesse et de force quand il s'agit d'une relation bilatérale comme celle-ci, ça ne sert strictement à rien. Et en plus, il n'était pas du tout dans son rôle, il était ministre de l'Intérieur. Il s'occupait de questions diplomatiques là où il n'était pas censé le faire. Et en plus, il se focalisait comme d'autres, comme la droite française plus généralement, sur les fameux accords de 68, qu'on considère souvent à tort comme une espèce de privilège algérien, alors qu'il s'agit en réalité d'un accord qui a plutôt réguler l'immigration algérienne depuis les années 60. Là, on voit bien que cette fois, Laurent Nunez n'en parle pas. Parce qu'il sait très bien que ça ne sert à rien, parce qu'il sait très bien que ça ne change strictement rien aux relations entre les deux pays, y compris d'ailleurs en termes de flux migratoires. Et aussi parce que la différence entre les deux, c'est que je pense que M. Retailleau voulait faire de la politique politicienne et voulait montrer que la droite savait être ferme sur certains dossiers diplomatiques. Il faut rappeler que, et d'ailleurs M. Philippe fait la même chose, il va insister lui encore dans sa campagne sur les accords de 68. Ce qui est intéressant avec la droite française, c'est que comme elle s'est montrée très faible et très sourde et aveugle sur tout ce qui s'est passé au Proche-Orient, sur les humiliations subies par les États, de la part de l'allié supposé américain, ou même d'ailleurs sur le dossier ukrainien, l'Algérie restait finalement l'ultime dossier où elle pouvait faire preuve de fermeté, et ça n'a donné strictement rien. Alors côté algérien maintenant, est-ce qu'on est prêt
également à adoucir ses positions? Alors, côté algérien, il y a 2 volets, en fait. Il y a un volet de politique intérieure, où on est obligé effectivement de rappeler qu'on a affaire à un système répressif et que ce cadre répressif, malheureusement, le journaliste français Christophe Glaise, en a pâti, puisque, l'accusé, d'apologie du terrorisme relève de l'absurde, puisqu'il n'a strictement rien fait qui relève d'une quelconque apologie, puisqu'on on le saurait, quand il y a apologie, on est censé le savoir. Mais il y a la relation bilatérale. Et dans la relation bilatérale, oui, côté algérien, on a voulu montrer qu'il y avait une porte ouverte. Et on a toujours laissé une porte ouverte depuis le début. D'abord en distinguant, par exemple, en faisant des distinctions nettes entre les interlocuteurs. Par exemple, en montrant qu'on pouvait parler avec le ministre des Affaires étrangères, mais pas avec M. Retailleau. Là, on a vu aussi l'accueil réservé à l'ancienne ministre Ségolène Royal, plutôt chaleureusement accueilli. Et je pense que l'accueil de M. Nunez montre aussi qu'il y a une porte ouverte, parce que, en fait, du côté d'Alger comme du côté de Paris, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait rupture. Et on peut même aller plus loin et espérer une détente durable? Oui, on peut espérer une détente durable. Pour l'instant, il faudrait quand même qu'il y ait des signaux diplomatiques. Il n'y a pas d'ambassadeur algérien en France. L'ambassadeur français a été rappelé à Paris et il dirige l'ambassade depuis Paris. Donc sur le plan diplomatique, on a quand même affaire à une situation assez délicate. On a encore des crises parfois qui se fondent sur des détails, comme le récent documentaire de France 2 qui a suscité des critiques côté complément d'enquête, qui a suscité des critiques côté algérien. Donc il y a bien sûr des tensions, mais en fait, parallèlement à ces tensions, il y a aussi une relation qui se maintient. Il y a une relation économique qui se maintient, par exemple. Les relations économiques entre la France et l'Algérie ne se sont pas évaporées du jour au lendemain. Il y a l'intimité démographique entre les deux pays. Il y a quand même des millions de citoyens qui sont concernés par cette relation franco-algérienne. Donc on voit bien, en fait, les limites des calculs, je pense, des deux côtés, qui consistaient peut-être à penser que la relation pouvait être sacrifiable. Là, on voit bien que ça n'est pas sacrifiable et on essaie un petit peu de corriger le tir. Recoller les morceaux. De recoller les morceaux. Merci beaucoup, Adlène Mohamedi, d'être venue sur le plateau de France 24. On poursuit